Monsef Boudelba, bonsoir, bienvenue, content de vous retrouver sur notre plateau une nouvelle fois. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des céramistes algériens, mais que ce soir vous n'êtes pas là pour nous parler tant de céramique, même si les céramistes sont exportateurs aussi. Oui, il s'agit bien d'exportation, au lendemain donc de cette rencontre initiée par le ministère du Commerce, intitulée « Réussir les exportations », où beaucoup de choses ont été dites, mais vous avez aussi envie de dire quelque chose. Alors je vous écoute. Bonsoir et merci de votre invitation. Donc, en ce qui concerne la céramique, nous sommes engagés dans des programmes d'export. Nous avons des opérateurs qui sont membres de notre association, qui ont participé donc, à l'invitation du ministère du Commerce à des opérations d'export, en particulier en Afrique et en Jordanie. Donc, ils sont allés, ils ont exposé dans les foires, ils ont obtenu des contrats. Nous pouvons que nous féliciter de cette réussite. Mais si vous voulez, ce qui est important pour nous en tant qu'association, c'est de nous installer sur le long terme. Et là, effectivement, il y a des choses, des correctifs à apporter au niveau de la réflexion et au niveau des préparations. Comment encourager une filière qui potentiellement peut demain représenter une rentrée de devises hors hydrocarbures intéressante pour l'Algérie. C'est ça l'enjeu, c'est de pouvoir disposer des certains atouts que nous avons, dont je vous ai parlé lors de ma première interview. Nous avons des atouts considérables dans la céramique et il faudrait maintenant voir avec les autorités algériennes, le gouvernement et en particulier le ministère du Commerce et de l'Industrie, comment, disons, continuer, renforcer et s'installer sur le long terme. Voilà. Donc il y a plusieurs actions à mener. Et je suis prêt donc à vous donner quelques éclaircissements qui sont apparus lors de notre rencontre entre opérateurs. D'accord. Avant de nous dire cela, comment ça se passe pour les exportateurs en céramique? De quoi souffrent-ils encore Bien, au niveau des facilitations administratives, si on peut dire ça, c'est-à-dire logistique, douane, transport, tout ça, il y a une nette amélioration qui est en place. Le gouvernement est en train de mettre en place les choses, de s'y intéresser, d'apporter des correctifs importants. Il nous écoute. Donc les choses avancent bien. Mais ça, c'est sur le plan, disons, du concret. C'est-à-dire quand une exportation est déjà engagée, effectivement, il y a une amélioration au niveau de l'opération en elle-même. Les opérateurs sont écoutés, soutenus par toutes les administrations qui sont engagées dans le processus de l'opération d'export. Voilà. Bon, alors ça se passe plutôt bien, donc. Ça se passe bien. Oui, mais où c'est que le bas blesse? Alors, le problème, ça se passe bien quand il s'agit... le carreau blesse. Oui, si on peut appeler un carreau qui blesse, oui, effectivement. Non, le problème de l'exportation, vous savez, quand on est un pays qui est à la recherche de solutions hors hydrocarbures, l'exportation, le tourisme, l'agriculture et d'autres secteurs peuvent être effectivement des niches, n'est-ce pas, qui peuvent rapporter ou compenser le manque à gagner sur la partie hydrocarbures ou pétrolière algérienne, donc la facture. Donc, comment on doit, disons, organiser tout ça? Il y a un certain nombre d'actions à mener en amont sur l'exportation. Il faut que les gens sachent qu'est-ce que c'est le fait d'exporter. Donc exporter, c'est vendre un produit. Donc c'est créer un phénomène d'accoutumance. Donc, or l'Algérie est un pays qui est acheteur de tradition. Ça fait longtemps qu'on n'exporte pas en Algérie. Il y a eu des opérations dans le passé avec le remboursement de la dette russe, tout ça, où on a fait une politique d'exportation administrée. N'est-ce pas? On était en économie un peu rigide et administrée. Donc c'était des opérations totalement prises en charge par le gouvernement algérien et dans le cadre d'accords bilatéraux avec nos partenaires économiques, dans le cadre d'un remboursement d'une dette ou dans le cadre d'un troc ou dans le cadre d'un échange produit, etc. Ce n'est pas du tout le même schéma aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de pouvoir d'abord vendre à des prix concurrentiels, c'est-à-dire s'installer dans la compétitivité du produit,
Et qui dit compétitivité dit qualité et prix. Il faut qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc il y a un travail à faire sur le prix. Je vous expliquerai quelles sont les solutions qu'on peut apporter ou que le gouvernement algérien devrait faire pour effectivement apporter un plus. Et dans la compétitivité de la qualité, je pense que ça incombe c'est notre responsabilité qui est engagée. Je pense que les opérateurs économiques que je représente sont très sensibles à ce volet de la qualité. Et les efforts sont faits et c'est une nette amélioration. Nous sommes en plein progrès. Le transfert de technologie est en train de se faire normalement, step by step. Je pense que la qualité de la céramique algérienne est exportable en Afrique, au Moyen-Orient et très prochainement dans les pays européens. Mais pour cela, comment on s'y prend? Donc, je disais, par exemple, pour le prix, je vais vous citer un cas très précis. Le prix, vous savez que pour aller exporter aujourd'hui, il faut que votre prix soit concurrentiel aux produits qui existent déjà dans le marché dans lequel vous allez vendre, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a véritablement une politique des prix en Algérie? C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement algérien est prêt à engager un montant ou une subvention ou un incentive, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire, je dirais même, arriver véritablement à faire du dumping, parce que c'est ça l'exportation. Si vous n'êtes pas capable d'accompagner avec du dumping pour les produits algériens, c'est que vous êtes hors course. Parce que quand nous achetons les produits, le marché algérien, quand le gouvernement algérien, ou même nous, les opérateurs algériens achètent, quand nous négocions avec nos fournisseurs classiques, il y a des marges dans la négociation où, à partir d'un certain niveau, c'est le gouvernement du pays dans lequel nous achetons qui prend le relais. Donc, est-ce que le gouvernement algérien est prêt à faire cette réflexion? C'est-à-dire, est-ce que cette idée existe chez nos décideurs qui sont censés encourager cette exportation? Ça, c'est le premier point. Donc, on ne peut pas parler de compétitivité des prix si le gouvernement algérien n'a pas réfléchi à ce volet de dumping. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, on peut aller exporter des quantités bien précises, n'est-ce pas, qu'on considère comme des opérations de prestige pour aller en ouverture de marché. Mais ensuite, quand on s'installe dans la durée, la négociation devient une négociation non pas seulement avec le client, mais ça devient aussi une négociation qui doit prendre en considération les autres concurrents. Donc là, le gouvernement algérien doit être sensible là-dessus. Donc ça, c'est un volet. Pour effectivement créer l'accoutumance dont je vous ai parlé tout à l'heure et que le client, qui est donc demandeur, puisse revenir avec des commandes. C'est ça l'exportation. Parce que remplir un avion... Le challenge, c'est la continuité. Bien sûr, d'abord il y a ça. Ensuite, le deuxième aspect, donc je vous ai parlé de la qualité que nous prenons en charge, nous, totalement en interne au niveau de l'association. Le deuxième problème, c'est la logistique. Il faut créer des voies maritimes, des voies aériennes. Mais qui dit voie maritime et voie aérienne, il y a les coûts de la voie aérienne et le coût, comment il se calcule, monsieur Alalouche? C'est que le bateau, quand il sort et il va à Ouagadougou, par exemple, ou à Abidjan, pour citer un cas, c'est un grand port africain, ou Cotonou, c'est un grand port africain, ou Lomé, en particulier Lomé, qui est une plateforme aéroportuaire. Et que le bateau, le navire algérien, ou le navire même étranger, Pardon. il peut être même de pavillon étranger, c'est pas le problème. Il arrive avec la marchandise algérienne. Il débarque la marchandise. Qu'est-ce qu'il ramène avec lui? C'est ça. Il faut que le producteur togolais, béninois ou congolais ou ivoirien puisse vous envoyer quelque chose. Sinon, on tombe dans le problème des coûts de la rentabilité. Ouais. C'est ça qui est important. Il y a ça. L'avion, la même chose. Si vous prenez un avion, vous le faites atterrir à Nouakchott avec des produits algériens. Et si l'avion, le cargo revient vide, il y a un problème de rentabilité. Oui, donc... mais là, c'est à qui d'entrer en scène? C'est ni à Air Algérie ni à l'État algérien, c'est à l'opérateur. Alors non, attendez, il y a des accords commerciaux. Parce que l'exportation, si vous voulez, le hic de l'exportation,
C'est des accords commerciaux, ce qu'on appelle les accords cadres entre nations, entre pays. C'est la fameuse guerre qui existe avec la Chine et les États-Unis, avec la communauté européenne et l'Algérie, par exemple. Ce sont des choses sérieuses. Là, il faut, dans le cadre de ces négociations, il faut, et de libre-échange, parce que il y a un aspect quand même, je me permets de souligner, que les gens ont tendance à oublier. Tout le monde se précipite sur l'exportation, mais vous ne pouvez pas rentrer chez quelqu'un si cette personne ne peut pas rentrer chez vous. C'est ça l'exportation. L'exportation, ça veut dire qu'il faut libérer l'importation. Parce que si demain, les autorités algériennes actuellement sont en train de nous proposer une DAPS, un droit additionnel au niveau des douanes pour un certain nombre de produits qui étaient soumis à une autorisation ou qui étaient complètement interdites. Si demain vous instaurez une fameuse DAPS, c'est-à-dire un droit additionnel au niveau des droits et taxes pour la douane, des produits importés, il faut vous attendre que les gens qui vous vendent de ces produits-là fassent de même pour les produits algériens. Donc, on retourne au dumping. C'est-à-dire que demain, vous allez prendre un carreau algérien qui coûte aujourd'hui à peu près 800 dinars sur le marché local, c'est-à-dire à peu près 5 euros, n'est-ce pas, à 134 ou 135 dinars l'euro exporté. Vous l'amenez, n'est-ce pas, sur un marché extérieur. Si on vous demande de ne pas dépasser les 2 euros, bah, il y a un problème. C'est le problème. Tous les problèmes peuvent être résolus. Est-ce que le gouvernement algérien réfléchit à ça? C'est-à-dire, il y a 3 euros à prendre en charge. Est-ce que c'est l'État algérien? Est-ce que c'est une caisse de compensation pour l'export, qui existe dans les pays européens, où on vous donne, n'est-ce pas, une assurance d'export, on vous met en place des crédits, on vous donne la possibilité, en cas de non-paiement, d'être sécurisé le rapatriement de vos fonds, etc. etc. Donc, l'exportation, ce n'est pas participer à des foires. Ce n'est rien à rien voir. Ce sont participer à des foires, c'est le premier maillon de la chaîne. Ensuite, il y a le travail sur le terrain. Bah, vous nous dites que c'est vrai, le ministère du Commerce est en train d'organiser tout ça. On ne peut que le féliciter, on ne peut que l'accompagner, l'encourager dans cette démarche. Mais les vrais problèmes, ce sont les problèmes qui sont posés à l'international. Ce ne sont pas des problèmes algériens. Et ça, vous avez l'impression que ce n'est pas encore pris en charge? Je pense que les Algériens ne sont pas très conscients de tout ça. En général, hein, c'est l'idée. C'est un petit peu l'idée que j'ai à travers mes... Parce que j'ai entendu le ministre dire allez investir tous les pays d'Afrique. Allez exporter, pas investir. Oui, pardon, investir en exportant. Mais, et en même temps, j'entendais Air Algérie, le dirigeant d'Air Algérie, dire le journaliste lui posait la question est-ce que vous allez vraiment vous installer sur ces pays-là? Oui, mais pas pour l'instant. Le oui, mais ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'un avion qui décolle avec de la marchandise algérienne et qui atterrit à Nouakchott, s'il n'est pas capable de ramener des produits mauritaniens, et si les produits mauritaniens ici ne se vendent pas, l'opérateur mauritanien ne peut pas vendre ses produits en Algérie, l'exportation s'arrête au niveau d'une opération, ce qu'on appelle d'échantillonnage. C'est-à-dire on présente nos produits et puis c'est terminé. Donc, ou alors, il y a une solution. C'est de rentrer dans ce qu'on appelle un network d'exportateurs, faire appel à des cabinets d'expertise sérieuses. Les Tunisiens sont très bien connectés là-dessus, ils travaillent sérieusement, et faire un travail au niveau des ports. Il faut que les ports européens, qui sont des véritables plateformes entre l'Asie et l'Europe, entre l'Asie et l'Amérique, entre l'Asie et l'Afrique et l'Europe, qui sont les ports qui existent, que ce soit Gênes, Livorno, Valencia, Barcelone, Sète, Marseille, qui sont des véritables ports qui ont une tradition d'exportation depuis les denrées coloniales. Vous imaginez l'avance qu'ils ont sur nous. C'est pas d'hier. D'ailleurs, les premières exportations algériennes de produits agricoles qui ont été faites dans les années 70-80 ont été faites sur Marseille, avec l'OFLA, avec ceci. Donc, il y a une histoire d'exportation en Algérie. À nous de tirer les leçons de tout ça. À nous de faire le diagnostic sérieux et de savoir où est-ce qu'on va. Est-ce que cette exportation, c'est 100 000 euros, parce qu'on a vendu un bateau de céramique, ou c'est 100 millions d'euros, on a vendu 10 bateaux, ou 1000 bateaux, 1000 rotations sur 5 ans.
C'est ça l'objectif. Et les opérateurs dans tout ça, on a l'impression, à l'export, on a l'impression, producteurs et exportateurs, on a l'impression qu'ils se contentent finalement de ces coûts. Ben, écoutez, si c'est des opérations ponctuelles et des opérations de prestige dans le cadre comment on appelle ça, d'une campagne de marketing, ça pose pas de problème. Oui. Mais par la suite, il va falloir que le gouvernement algérien se penche sérieusement pour accompagner ces gens-là. Parce que c'est vrai que c'est comme si demain, vous ouvrez un magasin, vous investissez, vous avez un budget pour la décoration, vous avez un budget pour la climatisation, vous avez un budget pour les flyers, vous avez un budget pour faire un cocktail. Et cette idée des comptoirs algériens dans les pays africains, où est-ce qu'elle en est ? Comptoir algérien, ça veut dire quoi ? Je vous repose la question. Ça veut dire qu'un bureau qui fasse la représentation constante, pérenne. Mais pourquoi algérien ? Il y a des comptoirs commerciaux connus et reconnus, avec une notoriété bien établie et qui connaissent nos produits. Vous allez à Marseille, il y a des boîtes spécialisées. Vous allez en Italie, il y a des conseils, il y a des transitaires, il y a des gens qui sont déjà dans cette activité et qui peuvent déjà prendre en charge à moindre coût. Pourquoi créer de nouvelles structures quand on peut associer des gens ? Il faut travailler avec une ouverture de l'esprit. Mais à votre avis, pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'on a peur d'être rogné sur les marges ? Non, je vais vous expliquer. Non, le problème de l'Algérie, c'est que d'abord, il y a une instabilité de la loi. Oui, donc on va être sérieux par rapport aux interlocuteurs. Écoutez, l'Algérie, depuis que maintenant 2 ans, devient un pays qui n'offre plus les garanties qu'elle offrait il y a quelques années. Donc, d'abord, il y a un problème de revenus. Il y a un problème des priorités. Le gouvernement lui-même ne sait plus. C'est pas qu'il ne sait plus. Il essaye de trouver des solutions et c'est pas facile. Attention, il essaye de trouver des solutions, mais est-ce qu'encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que ce sont des solutions à court, moyen ou long terme ? Si vous voulez vous installer sur le long terme, il y a un investissement à faire. Parce que exporter, c'est pas uniquement prendre un produit et le transporter, l'amener à une destination. C'est un acte d'investissement. Un acte d'investissement avec un retour d'investissement. Et donc, ça doit faire l'objet d'une attention particulière et d'une expertise sérieuse et surtout d'une collaboration avec les gens qui ont l'habitude d'exporter. Il y a 2 pays voisins qui sont des pays qu'on appelle des nets exportateurs, que ce soit le Maroc et la Tunisie, dans le cadre de l'UMA, par exemple. Pourquoi ne pas engager un UMA économique et mettre l'export comme l'une des priorités du gouvernement algérien dans ce contact avec l'UMA ? Pour la simple raison que quand on est face à la défense des intérêts économiques, on doit discuter, on doit faire les premiers pas, et il est bon pour l'Algérie de défendre ses intérêts d'une manière intelligente, avec l'expertise de gens qui sont vos voisins, qui sont traditionnellement installés dans cette filière d'export et qui peuvent apporter un plus à l'Algérie. Donc, il faut s'ouvrir, mais il faut s'ouvrir sans tabou. Voilà. Il ne faut pas avoir peur d'aller à l'export avec les vraies questions. Pour la simple raison aussi, je voudrais quand même, et je termine, le dernier volet, qui était quand même le volet le plus important, c'est la convertibilité du dinar sur le plan commercial. C'est-à-dire pouvoir disposer des facilités bancaires à l'international. Est-ce qu'au niveau de la Banque centrale d'Algérie, je pense que l'idée est en train de sortir, est-ce que nous avons réfléchi à comment installer un réseau bancaire ou s'associer avec déjà un réseau bancaire qui est déjà installé, qui travaille dans l'export ? Il y a des filières de banques internationales avec qui l'Algérie travaille. L'Algérie travaille avec la Deutsche Bank, avec la Chase, avec la Citibank, avec la BNP, avec Santander, qui sont des groupes internationaux, connus et reconnus, avec HSBC. HSBC est une banque qui a été créée pour exporter. Donc je pense que l'expertise d'HSBC pour l'export, c'est quand même un atout que et HSBC est présent en Algérie. Il y a une filière HSBC Algérie. Qui a fermé ses portes. Il faudrait Pardon ? Qui a fermé ses portes. HSBC a quitté le marché algérien ? Oui. Ah, ça, je ne savais pas. C'est une information qui m'est... Mais en tout cas... En tout cas, sur le plan du retail, ils l'ont quitté. Ah, retailing, peut-être, oui, mais sur le plan du conseil, ils sont là. Mais de toutes les façons,
Ce n'est pas le retailing dans l'export. C'est l'expertise de HSBC que l'Algérie a besoin. Donc on peut faire appel à HSBC, il n'y a pas de souci. Vous exportez vous-même? Ma société, oui. Non, pour des raisons économiques, parce que je considère que pour le moment, les choses sont à un état embryonnaire et que véritablement, il n'y a pas encore les conditions. En ce qui concerne mon entreprise, je ne vois pas l'intérêt, parce que nous vendons à des prix qui sont en Algérie beaucoup plus chers qu'à l'export, que les produits africains, hein, que les marchés africains, les prix qui sont pratiqués en Afrique. Attention. Mais pour les autres membres de votre association, est-ce qu'il y a beaucoup d'exportateurs aujourd'hui? Oui, ça commence, oui, ça commence. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à s'installer de manière continue et c'est sur l'Afrique généralement? Écoutez, ça a démarré il y a 3 mois. Donc en 3 mois, on ne peut pas faire un bilan. On se reverra très prochainement et on aura peut-être des chiffres avec exactitude sur l'état des lieux de cette expérience. Très bien. Bien, écoutez, je vous remercie. Je vous en prie, en tout cas, merci beaucoup. Et ce que nous souhaitons, nous, pour conclure, c'est d'apporter toujours un plus à l'économie algérienne avec des propositions qui, j'espère, seront écoutées, ne seront pas prises. Voilà, ne seront pas prises comme une critique pour critiquer, mais plutôt quelque chose de constructif et de positif pour l'Algérie. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie Mansaf Boudelba. Je vous remercie vous également de votre attention et je vous dis à vendredi prochain.